Béni soit Dieu. OK, fait que c'est ça. Sur Prépare-toi pour être choisi. Dimanche matin passé, j'ai apporté la parole sur, on va faire une récapitulation rapidement, sur Assuérus, un roi perse. Et cet homme-là faisait une grande fête. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Esther. Le livre de Esther. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon. Esther, avant le livre de Job. Le roi Assuérus, il a fait une fête. Puis, ça représente, Assuérus, son nom veut dire vulnérable, ça veut dire puissant également. C'est une représentation de notre Dieu. OK? Puis, ce roi-là, bien, la parole nous enseigne qu'il a fait un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Et ça représente au jour de la Pentecôte. Jésus avait dit à ses disciples dans Actes 1er chapitre, « Éloignez-vous pas de Jérusalem, attendez qu'est-ce que le Père a promis, vous recevrez une puissance. » Et les disciples, bien, c'est ça qu'ils ont fait, ils ont été obéissants, puis ils sont allés dans la chambre haute et ils ont attendu, amen, pour recevoir la force de Dieu. Et le roi, bien lui, il servait du vin royal dans des vases en or. Wow, c'est beau, hein? Fait que le vin royal, ça représente le Saint-Esprit, ça représente la joie, ça représente la paix. Et les coupes en or, ça représente la vraie foi également. Et ça représente le croyant qui est né de nouveau, qui est pardonné de ses péchés, qui a la vraie foi en Dieu. Pas une foi intellectuelle, mais il est passé de la mort à la vie. Le cœur de pierre a été enlevé et maintenant c'est un cœur de chair. Il est né de nouveau. Alléluia. Amen. Puis là, lorsqu'il est né de nouveau, le Seigneur est capable de remplir sa coupe en or de la vraie foi. Et là, bien, c'est ça. C'était du vin royal. Mais pour servir le vin, il ne forçait pas le monde à boire. Amen. Et ça, bien, c'est important. Dieu, il va avec notre volonté. Puis si vous ne vous rendez pas au ciel, c'est de votre faute, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous veut pas. On a nos efforts à faire pour marcher avec Jésus. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il n'a pas dit m'apporter pour toi, il l'a fait une fois, mais là, c'est à nous à porter. Amen. L'opprobre de Christ à tous les jours. On a notre responsabilité à marcher avec Dieu. Puis le roi, dans ce moment de fête-là, wow, il montrait la splendide richesse de son royaume. Amen. Et c'est ça que Jésus fait dans ces temps de la fin. Le Saint-Esprit est déversé et nous pouvons voir les dons du Saint-Esprit en opération. Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 10, « Purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Amen. L'apôtre Paul a dit, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse qui sort du crâne, qui sort du cerveau et que j'essaye de vous montrer intellectuel. » Oh non, 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 non. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Afin que votre foi soit fondée sur Dieu. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. On vit dans un temps de festin, dans un temps de réveil. Si vous n'êtes pas en état de réveil spirituel, c'est de votre faute. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Quand on est en état de réveil spirituel,
bien, on a les yeux ouverts, puis on a une vision de victoire. On est des gens d'action. Amen. Et ceux qui ne sont pas en état de réveil, sont endormis, ils ne servent pas Dieu, ils n'ont pas la vision, il leur manque de l'entrain. Mais la joie du Seigneur est notre force, nous qui sommes dans un moment, dans un état de réveil. Et ça nous parle dans la cour du jardin de la maison royale. Et ça, bien, ça représente les dimensions du temple de Dieu. Amen. Il y avait pour le temple de Dieu, il y avait l'endroit, la première phase. Attendez un petit moment, là. Il y a le lieu profane, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu profane, c'était où ce qui offrait des sacrifices. Et quand on commence à s'approcher de Dieu, tu ne manquais pas ça là, quand on commence à s'approcher de Dieu, on ne s'approche pas de Dieu par nous-mêmes, on s'approche de Dieu, on lui demande pardon pour nos péchés, OK? On se confie dans le sacrifice de Jésus. Et suite à ça, il y a le lieu saint où Dieu est présent. Et après qu'on ait été pardonné, là, on peut rentrer dans le lieu saint. Amen. Alléluia, avoir une communion avec la présence de Dieu. Et suite à cela, il y a le lieu très saint où la gloire de Dieu se manifestait. Alléluia. Voulez-vous, comment est-ce qu'on appelle ça, là, une place où ils mettent les morts là, avant de les ensevelir? Là? Non, pas embaumer, là. Comme une bâtisse dans un cimetière, là. Amen. Moi, je veux pas de place de mort. Moi, je veux une place de vie. Une place où la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. Donc, on doit vivre près de Dieu. Amen. Merci Dieu. Et là, bien, le roi, son cœur était dans la joie. Il était dans la fête. Oh my! Puis il y avait sa femme, là. Oh, qu'elle était jolie. Et le roi en était fier. Et ça représente le peuple de Dieu juif. Et le roi, il voulait faire venir Vasti à sa fête. Mais Vasti n'a pas voulu s'y rendre. Et le roi, il a été insulté, il a été humilié dans la chose. Ben oui. Elle a été désobéissante. Elle ne s'est pas soumise à l'autorité du roi. Et ça représente le peuple de Dieu. Ben oui. Ils sont devenus idolâtres. L'autorité de Dieu a été rejetée de leur vie, puis ils vivaient comme bon leur semblait. Et la parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Jérémie que Dieu les a divorcés. Il les a divorcés. Ben oui. À cause de leur infidélité, pas une fois là. Leur infidélité multiple, OK? Et là, bien, c'est ça. Il les a rejetés. Et également, ça représente le peuple juif. Ben oui. Quand Jésus est né, le ciel s'est ouvert, la gloire de Dieu s'est manifestée, les anges sont venus. Amen. Je vous annonce une bonne nouvelle. Il vous est né un sauveur, Christ le Seigneur. Amen. Mais les gens, les Juifs, n'ont pas cru que Jésus était le Messie. Et l'apôtre Paul, lui, il a eu une rencontre renversante avec le Messie, avec Jésus. Et, wow! Il était méchant, un persécuteur de croyants. Mais après cela, il est lui-même devenu un croyant. Et il était rempli de feu, rempli de zèle. Il voulait que les gens se convertissent à Jésus, les Juifs. Et les Juifs faisaient la sourde oreille et l'apôtre Paul s'est tanné. Il a dit, vous ne voulez pas Jésus, donc moi je me tourne vers les gentils, vers les païens.
Et c'est ça qui est arrivé, là, l'Évangile s'est répandu de par le monde suite à cela. Fait que quand que Dieu nous tend la main, on est bien mieux de la saisir. On a tout à gagner quand on est obéissant et qu'on veut marcher avec Dieu. OK? Fait que là, on va dans le livre de Esther, comme j'ai mentionné. OK? Et suite à ça, bien, là, le roi s'est retrouvé plus de reine. Hein? Il ne voulait pas être un veuf, puis il ne voulait pas vivre en célibat, puis bon. Fait qu'il a été conseillé. Le roi, dans la nation, on va faire un beauty contest. Comment est-ce qu'on dit ça en français, là? On va essayer de trouver la plus belle vierge pour qu'elle devienne reine. Concours de beauté. Et le roi, naturellement, il n'a pas dit non, là. Il a accepté l'idée. Et là, bien, au lieu de faire une campagne de levée de fonds, ils ont fait une campagne de beauté. Ben oui, puis là, ils ont trouvé des belles filles vierges, puis, wow, ils les ont emmenées dans la cour royale. Ben oui, puis là, le roi, il devait avoir de la brume dans ses lunettes, là. Il en voyait tellement, là. Ben oui, fait que on est rendu au concours de, disons, de beauté afin d'avoir une nouvelle reine. OK? Là, Esther, le chapitre 2. Esther, le chapitre 2. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasthi, à ce qu'elle avait fait. Ça, c'est son ex-reine, là, Vasthi. Et à la décision qui avait été prise à son sujet. Apparemment que là, elle avait été rejetée, plus capable de revenir reine. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Aiguillé. Aiguillé, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Aiguillé représente le Saint-Esprit. Et que les jeunes filles qui plairont au roi deviennent reines à la place de Vasthi. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuchadnezzar a fait une invasion. Il s'est emparé de la ville de Jérusalem. Il a pris des captifs. Et parmi ces captifs-là, des prisonniers, il y a un monsieur qui s'appelle Mardoché. Et parmi le peuple juif, je recommence, verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shemaï, verset 6, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs, déporté par Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle. Hadassa, c'est son nom juif. Puis Esther, c'est son nom perse. OK? Et son nom veut dire étoile. Son nom perse veut dire étoile. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour sa fille. C'est beau, hein? Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit,
et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi. Wow! Sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. L'Église, ça représente la maison du roi. Puis Hégaï représente le Saint-Esprit dans l'Église. On a besoin d'Hégaï, on a besoin du Saint-Esprit dans l'Église. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait dans la cour de la maison des femmes. Lui, c'est un privilège qu'il avait là. Il avait le droit d'aller là. C'est un privilège qu'il avait. Puis là, il voulait savoir, pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait dans la maison des femmes, dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Et elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Jaakaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Les jeunes filles qui couchaient avec le roi, là, ils devenaient comme sa deuxième femme. Ouais. Après la reine, là. Ouais. Ça s'appelle concubine. Pas conjointe, concubine. C'est encore comme ça aujourd'hui. C'est encore de même. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaïl, oncle de Mardoché qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce que s'y fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Amen. Cette jeune femme-là, fille-là, elle était une orpheline. La parole de Dieu nous enseigne dans Psaume 27 et le verset 10, « Si mon père m'abandonne ou si ma mère m'abandonne, Dieu me recueillera. » Alléluia. Pardon. Et c'est ce qui est arrivé. Orpheline d'un autre peuple, captive, prisonnière en Perse. Mais son oncle était là. Oui. Et Dieu, à travers tout ça, là, connaît la pensée de l'être humain. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu, il est après orchestré. Amen. Il est après orchestré. Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un de méchant qui veut exterminer le peuple juif. Ah oui. Et ça, bien, il est inspiré par le diable pour faire cela, parce que le diable ne voulait pas que Jésus naisse. OK? Fait que là, il y en a un qui est là, qui veut exterminer le peuple juif. Mais Dieu, à travers la circonstance de la captivité, il a encore tout en contrôle. Dites-le, Dieu, il a encore tout en contrôle. Malgré le coronavirus. Croyez-moi. OK? Fait que cette jeune fille-là, elle est une orpheline, elle est d'une autre nation,
Elle aurait pu pleurer sur elle-même. Mais non, Dieu a passé par son oncle Mardochée pour prendre soin d'elle. Et Esther, bien, elle est un bel exemple. Elle est un bel exemple de sagesse et de respect, puis elle avait de belles qualités dans sa vie personnelle. Puis, je vais vous dire, là, le diable veut nous faire croire qu'on est bon, puis qu'on est capable, puis qu'on peut se foutre du monde. Mais elle n'a pas fait ça avec son oncle. Elle a été très respectueuse envers son oncle. Son oncle lui avait dit, « Dis pas ta nationalité. Dis pas d'où tu viens. » OK? Fait qu'elle était à Perse. Et des fois, on parle trop. Ça va travailler contre nous. Fait que là, bien, elle s'est habillée comme quelqu'un de la nation. Et la couleur de sa peau ressemblait à leur également. Et les gens pensaient qu'elle était persienne. Puis, bien que ces gens-là, il n'y avait pas une grosse haine contre les Juifs, ils ne les haïssaient pas, mais il y avait un petit quelque chose, là, disons, à l'intérieur d'eux, qui défavorisait les Juifs qui avaient été emmenés en captivité. OK? Et elle, bien, s'est fait dire par son oncle Mardochée, « Dis pas ta nation. » OK? Laisse-les penser que tu es perse. Qu'est-ce qu'ils ne savent pas, ça leur fait pas mal. Des fois, on parle trop, puis ça travaille contre nous. Amen? Fait qu'elle n'a pas dit à son oncle, « Écoute bien, mon oncle, là, tu ne me diras pas quoi faire, puis je suis assez vieille, puis je suis capable de prendre mes décisions moi-même, puis m'en faire qu'est-ce que je veux. » Bon, là, tu sais comme ça, tu vas te mettre les pieds d'un plat, ça va travailler contre toi. OK? Moi, je vais vous dire, là, si vous voulez avoir un mariage qui dure longtemps, mettez la chair de côté. Ayez le respect, l'amour, la sagesse dans votre vie et un bon comportement. L'idée est-tu bonne? Mais quand on se prend pour un autre puis qu'on dit au monde qu'est-ce qu'on pense, ça travaille contre nous. Fais ça avec ton patron, puis tu vas voir, tu vas ressentir de l'air. Ah oui, il va te mettre dehors. Il n'y a pas besoin de toi. Il te prend parce que tu es un employé, OK? Mais si tu ne fais pas l'affaire, il y en a d'autres qui vont être capables de faire ton travail, là. Mais si tu te comportes comme du monde, tu as une bonne chance d'avoir peut-être ta job 20 ans, 25 ans de temps. Amen. Fait qu'il faut faire attention à notre comportement. Et elle, cette jeune fille-là, elle avait de la sagesse, elle a fait attention à son comportement. Puis, elle a été amenée, puis elle a rentré dans la cour de la maison royale, puis elle a été mise sous la responsabilité de Hégaï. Ça représente le Saint-Esprit, ça. Et nous aussi, on veut faire partie de l'enlèvement de l'Église. Nous aussi, on a besoin d'être sous la surveillance du Saint-Esprit. On doit voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne et notre comportement doit être selon la volonté de Dieu et non les désirs de la chair. Et pour voir les désirs de la chair, vous pouvez voir dans le livre de Galates, le 5e chapitre, amen, les colères, les animosités, les disputes, la cupidité, ça c'est des œuvres de la chair. Mais les œuvres du Saint-Esprit, l'amour, la patience, la bonté, la bénignité, la tempérance, wow, vous n'aurez pas de contravention en faisant cela, là. OK? Fait que nous aussi, comme Esther, il faut qu'on vive sous la gouvernance du Saint-Esprit. Puis Esther, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a trouvé grâce aux yeux de Hégaï. Et lorsqu'on plaît à Dieu avec notre vie, à cause de notre foi, qu'on s'est repenti, de nos péchés, on est devenu un enfant de Dieu. Et nous aussi, on vit sous la grâce et la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Et laissez-moi vous dire, quand tu as la faveur de Dieu dans ta vie, là, c'est tellement facile, c'est tellement plus agréable. La faveur, c'est une disposition à traiter quelqu'un avec bienveillance et lui accorder une aide, une préférence. Y en a-tu qui ne veulent pas de ça ce soir, là? Hein? Disons que tu veux, je ne sais pas, moi, t'acheter une maison, puis il te manque 10 000 $ pour faire ton
ton premier dépôt pour avoir ton prêt, puis quelqu'un te fait un chèque de 10 000 $ parce qu'il trouve que tu as des beaux yeux. Ça s'appelle la faveur de Dieu. Alléluia! Wow! Ça va t'exempter beaucoup de semaines de travail, beaucoup de sueur, hein, beaucoup de temps. Ça va accélérer le processus dans ta vie personnelle. Tu vas être capable de faire autre chose. Tu vas avoir plus de temps à te préparer pour rentrer dans ta nouvelle maison à cause de la faveur de Dieu. Et c'est une décision aussi, la faveur, c'est une décision indulgente qui avantage quelqu'un. Amen. Et elle, bien, elle vivait sous la faveur de Dieu. Et quand on fait la volonté de Dieu, on va vivre sous la faveur de Dieu. On va avoir la grâce de Dieu. Mais comme Esther, comme Hadassah, elle avait de la sagesse, comme j'ai dit, et son oncle l'a pris sous sa tutelle, puis il l'a traité comme sa fille. Et laissez-moi vous dire, il y a des catégories de personnes qui sont énormément importantes aux yeux de Dieu. Et aux yeux des incroyants, parfois, c'est moins, il y a de la jalousie. Mais aux yeux de Dieu, il y a des catégories de personnes qui ont beaucoup d'importance. Une catégorie, c'est la veuve. Une autre catégorie, c'est l'orphelin. Une autre catégorie, c'est l'étranger. Le peuple de Dieu était étranger en Égypte. OK? Et quand on étudie la parole de Dieu, on va voir ces trois mots-là qui travaillent, sont associés ensemble. Ils ont de la valeur. Et ça a beaucoup d'importance aux yeux de Dieu. Comment est-ce qu'on traite l'orphelin? Comment est-ce qu'on traite l'étranger? Comment est-ce qu'on traite la veuve? Ça a beaucoup d'importance. Nous, dans notre société canadienne, on traite la veuve comme Madame Tout-le-Monde à cause que le gouvernement prend soin d'elle. OK? Mais l'Église a une responsabilité envers la veuve, envers l'étranger et envers l'orphelin. Des fois, on a des étrangers qui viennent d'une autre nation, habiter dans notre pays, comment on appelle ça, des immigrants. Puis, ils sont là pour rester. Fait qu'est-ce qu'on fait? On leur démontre de l'amour. On leur dit pas, tu viens prendre ma job, toi, là. Je pense pas qu'il va prendre ta job. Si t'es bon, il ne prendra pas ta job. Ouais. Des fois, ils vont laver la vaisselle que toi, tu ne veux pas faire. Ils vont couper par terre que toi, tu veux. Vois-tu comment est-ce qu'on est mind-minded, hein? Ouais. Fait que ces gens-là, toi, tu es né au Canada, peut-être. Si tu m'écoutes ici au Canada, tu es né au Canada, tu es béni. Remercie le Seigneur pour cela. Amen. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas eu la faveur, le privilège que toi, tu as, puis veulent s'en sortir. Je pense que c'est l'amour de Dieu de tendre une main puis aider le monde qui veut s'en sortir. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui, c'est la volonté de Dieu. Et des fois, on trouve de l'ameublement, gloire à Dieu, de la nourriture, on aide ces gens-là. C'est le cœur de Dieu, c'est la volonté de Dieu. On n'a même pas besoin de prier là-dessus. Et Mardochée, bien, il a pris Esther, Hadassah sous sa tutelle. Mais, bien qu'il était son oncle, il était sage. Elle l'a pris pour son mentor. Elle l'a pris pour un exemple. Elle l'a pris pour un conseiller. Elle l'a pris pour quelqu'un qui pouvait y aider à progresser. Ça prend du monde comme ça dans notre vie. Vous m'avez bien compris. Si tu es le meilleur du groupe, c'est les autres qui vont te siphonner. Ben oui. Mais si tu t'entoures de personnes meilleures que toi, tu vas progresser. Êtes-vous d'accord avec moi? Ah oui. Moi, je jouais du piano. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac et t'en as. Oh, mauvaise note. On recommence. Je ne t'amènerai pas loin dans le piano. OK? Mais avec le nombre d'années que je prêche, ça, je peux t'aider, par exemple. Gloire à Dieu. Et Mardochée, bien, c'est ça. Il y avait de l'expérience, il y avait de l'âge. Puis il a agi comme conseiller. Puis elle le respectait, puis elle lui obéissait. Amen.
Et cet homme-là, bien comme j'ai mentionné précédemment, il a donné des conseils, amen. Puis, elle a suivi les conseils que cet homme-là lui avait donnés. Et les filles, bien qu'elles allaient à la maison royale, ces femmes-là se préparaient pour être choisies par le roi. Puis, ces jeunes filles-là, ils mettaient beaucoup de temps. La Bible elle nous dit au verset 12, « Chaque fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe, 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. 12 mois. Ça veut dire que ces femmes-là ou ces filles-là, ces jeunes vierges-là, étaient des personnes consacrées pour la tâche. Et nous, si on veut faire partie de l'enlèvement, il faut qu'on soit consacré au Seigneur Jésus. Il faut qu'on se prépare. La Bible elle nous dit, rejetant le péché qui nous enveloppe si facilement, qui est un fardeau. Amen. Le péché qui nous enveloppe si facilement, c'est le péché dans lequel on avait de la faiblesse avec. Il y en a, c'est le mensonge, il y en a, c'est la boisson, il y en a, c'est convoitise, OK? Fait que quand tu es né de Dieu, tu es né de nouveau. Amen. Le sang de Jésus, gloire à Dieu, nous libère du péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'éloigne. Quand on sait qu'on a une faiblesse, là, on s'éloigne de ça. Si tu arrêtes de boire, il ne va pas voir tes amis à ta taverne, là. Hey, ça va te mettre dans la gueule du loup. Amen. Viens boire du vin nouveau à Église, salut et délivrance. OK? Fait que c'était des gens qui étaient consacrés pour la chose. L'huile de myrrhe, ça représente la purification. Nous aussi, pour faire partie de l'enlèvement, amen, il faut qu'on... heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Faut que les choses mauvaises, les liens de l'ennemi, les impuretés, la méchanceté, la haine, la rancune, wow! Il faut que ça sorte de notre vie. Amen. Il faut être sanctifié pour faire partie de l'enlèvement de l'Église, là. Amen. Je ne reprends pas mes paroles, là. Des aromates. Les aromates, vous pouvez voir ça dans le livre de Luc, 24e chapitre, et le verset 1er. Ça a le rapport à la mort de Jésus. Ben oui, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Amen. Il faut être diplomate puis être dans l'aromate. Ça veut dire que ça prend de la sagesse. Puis quand il y a des choses qui nous agressent, il faut faire le mort. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le vieil homme a été crucifié. Ben oui. Ça veut dire qu'au lieu de dire notre façon de penser, d'avoir une grande langue méchante, qui blesse le monde, ben oui, on a été crucifié avec Christ. Amen. Il faut faire le mort. On avale, on accepte. Et quand on veut se défendre, la Bible elle nous parle de se défendre avec douceur. On a le droit de se défendre, mais avec douceur. Puis ça, c'est bon de prendre le bon moment. Amen. Pas à minuit le soir quand on est fatigué, là. Amen. On essaie de régler la chose. Ben oui, dans la douceur et dans l'amour. Êtes-vous d'accord avec ça, vous autres? Hein? Amen. Et aussi, ça nous parle de parfum. Le parfum, ça représente le fruit de l'esprit. Ce qui fait que notre vie va être agréable. Ça va donner une bonne saveur, un bon parfum. On va donner le goût aux autres d'être comme cela. Amen. Et ces gens-là se préparaient avant d'aller rencontrer le roi. Et nous aussi, c'est comme ça qu'on doit faire. C'est ainsi que chaque fille allait vers le roi, et quand elle passait dans la maison des femmes, dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Ça voulait avoir l'air d'un sapin de Noël, elle pouvait avoir l'air d'un sapin de Noël. Et elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes. OK. Mais lorsqu'il est arrivé le tour à Esther, verset 15, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther,
bon, un drôle de nom, là, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. La sagesse, là, la sagesse va nous faire progresser. Et elle avait de la sagesse. Hégaï connaissait le roi. Et elle a passé par Hégaï, possiblement, elle lui a dit, « Hey, dis-moi donc qu'est-ce que le roi aime. » Ah, le roi aime beaucoup le bleu. C'est un exemple que je sors. Il aime beaucoup le bleu. Oh oui. Puis des petites fleurs aussi, il apprécie beaucoup ça. Dans les cheveux surtout. Ah oui, ouais. Ah oui. Il aime les bijoux, par exemple, le roi. Ah, OK. Ouais. Des belles sandales, là. Ouais. Ah oui. Puis il aime une belle posture à part de ça. Il aime ça quand tu te tiens droite, là, puis tu le regardes dans les yeux. Oh, il aime ça. Tu vois, il l'inspirer. Ah oui, tu penses? Ah oui. Oui. Puis tu es assez jolie, là. Tu as assez de belles qualités dans le naturel, Esther, là. Fais juste m'écouter, là, puis je suis pas mal certain qu'il va te choisir. Ah oui, ben oui. Tiens, voici la robe. Mets ça. Tiens, non, pas la rose là, là. Ici. OK. Ah oui. Mets ce bracelet-là, là. Mets ces sandales-là, là. Ouais. Ah, tes épaules droites, n'oublie pas, là. Amen. Comment que le diable veut nous compliquer l'existence? Dieu est dans la simplicité. J'ai dit, Dieu est dans la simplicité. On veut performer, on veut faire des fois semblant que le Seigneur nous a parlé, puis Dieu ne nous a pas parlé. Mais quand Dieu nous parle, on le reconnaît, on le sait, alléluia. Et quand on donne une parole prophétique, la Bible nous dit, les cœurs sont dévoilés. L'autre à qui ça s'adresse, dit, wow, il dit comme s'il me parle à moi, là. Amen. La simplicité de l'Évangile. Amen. Puis là, la parole nous parle. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale. Le 10e mois. OK. Suis-moi là. Esther, tu as une fois. Manque pas ton coup. Traîne pas tes pieds, ça va l'énerver. Marche d'un pas assuré. Avec un air positif, puis surtout un beau sourire comme Linda Poulain, là. Amen. Wow! Fait que là, Esther commence à marcher. M'en vais rencontrer le roi. Elle a fait de son mieux. Pensez-vous que Dieu veut qu'on fasse de notre mieux? Croyez-moi. Tu me stresses, pasteur Poulain. Déstresse-toi. Fais de ton mieux. Mets ta foi en Dieu. Et quand le roi l'a vu, il n'a pas eu besoin de faire une réunion de comité pour savoir si c'est à elle. Oh, son cœur. Et donc, ben belle, elle garde le don, comment est-ce qu'elle se tient. Oh, qu'elle a un beau sourire. Oh, elle m'inspire confiance. Garde le don, comment qu'elle est. Oh, oui, oui, viens, ma belle. Surtout, viens, ma belle. Wow. Elle fut choisie et ça n'a pas pris de temps que la couronne est venue sur sa tête. La Bible nous dit, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Voyez-vous la grâce puis la faveur? On a besoin de ça dans notre vie. C'est présent à cause de notre foi en Dieu et qu'on marche avec lui et qu'on fait sa volonté, pas la nôtre. Elle a essayé de faire la volonté du roi, de toucher son cœur, puis elle a écouté Hégaï. Hégaï l'a bien conseillé et elle fut choisie.
Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasthi. Oh! J'ai presque terminé. Et là, le roi était tellement content. Le roi lui donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Oré, oyez, j'ai trouvé ma nouvelle reine. Elle s'appelle Esther. Elle brille comme une étoile. Elle va être très élevée. Wow! La fête, un moment de festin. Gloire à Dieu. Et à cause d'elle, oh, alléluia! Savez-vous, à cause de la bénédiction de quelqu'un dans la vie, que des gens peuvent vivre eux aussi la bénédiction? Joseph, parce qu'il était là, la bénédiction de Dieu l'accompagnait. Elle a été choisie comme reine. Et à cause de cela, ça nous dit, il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Il a peut-être enlevé les taxes. Peut-être bien plus de TPS. Alléluia. Wow! À cause, son cœur était dans la fête. Amen. Verset 19. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardochée lui avait défendu. As-tu bien fait d'écouter? Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Elle a grandi, elle est devenue reine, puis elle écoutait encore mon oncle, tonton. Tonton a dit, dis pas d'où tu te sors. Le roi pensait qu'elle était perse, mais elle était une fille de la captivité. Elle était une prisonnière, mais elle avait la grâce et la faveur de Dieu dans sa vie qui a surpassé, amen, ses barrières dans le naturel. Merci Dieu de gloire. Aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps que Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardiens du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Suérus. Voulez-vous être bénis? Quand on est béni, là, on va irriter des gens. On va faire provoquer de la jalousie dans la vie de certaines personnes. Ben oui. Mon père il se promenait en Cadillac, puis j'étais à Sherbrooke, d'un homme d'affaires, mon père. Puis on était arrêté à une lumière. Un homme qu'on ne connaît pas passait à pied, puis il a craché sur le capot de la voiture de mon père. Pourquoi faire ça? Voyez-vous, ça provoque de la jalousie, de la haine, de la méchanceté. Et là, bien, il y a des gens qui ont voulu porter la main sur le roi Suérus. Mais Mardochée, il en a eu connaissance de la cause, puis il en a informé la reine Esther, qui l'a redit au roi de la part de Mardochée. Mardochée, dans la cour du roi, il a appris, « Hey, il y a du monde qui veulent tuer le roi. Ils sont après faire un plan pour détrôner le roi. Ils veulent le tuer. » Et là, Mardochée, il est allé vers la reine, qui est sa petite nièce. Esther dit au roi qu'il y a des gens qui veulent le tuer, qui veulent le détrôner. Dis ça. Et Esther a dit cela au roi. Ben oui. Et ceci, qu'est-ce qu'il a fait? Ça l'a ouvert la porte de la faveur du roi dans la vie de Mardochée. Ben oui. Et la parole de Dieu nous dit, le fait ayant été vérifié et trouvé exact. Ça, il faut faire attention au cancan, qu'est-ce que le monde peut nous dire. Êtes-vous d'accord avec moi? Mm-hmm. S'il y en a qui disent de mauvaises choses, tu peux dire, viens donc avec moi, on va aller le voir. Puis s'il dit, bon, ça ne me tombe pas. Fais attention, là.
Le fait ayant été vérifié et trouvé exact. Je vais te parler de mon pasteur, moi et mon pasteur. Hop, hop, hop. La Bible elle nous dit de ne pas prendre d'accusation contre un ancien sur la disposition de 2 ou de 3 témoins. Ça peut être toi qui es en règne contre le pasteur, puis tu en as trop, là. Il faut avoir d'autres témoins aussi, là. Une dernière fois, le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les 2 eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des Chroniques en présence du roi. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a un salaire pour nos péchés, nos couplates qu'on fait, nos mauvaises intentions. Ben oui. Et eux ont payé de leur vie pour leurs mauvaises intentions. Et nous aussi, on a fait des couplates, on a fait des choses qui déplaisent à Dieu. On a fait des choses, l'apôtre Paul qui dit qu'on a à rougir. Ben oui. Mais nous, on n'a pas d'affaire à être pendus parce que Jésus il était pendu au bois à notre place. C'est-tu beau ça? Et nous, on se confie dans qu'est-ce qu'il a fait pour obtenir la grâce de Dieu. Amen. Si tu veux ouvrir ton cœur à Jésus, la Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Répète après moi cette courte prière, mais en toute sincérité, et ta vie va changer. Je te le garantis. Ça ne change pas, tu n'es pas sincère. Dieu est parfait, il va changer ta vie. Il faut que tu naisses de nouveau. Répète après moi. Seigneur Jésus, je regrette tous mes péchés. Pardonne-moi. Libère-moi, Jésus, de toute dépendance. Merci, Jésus, pour ta grâce et ta faveur dans ma vie. Je suis maintenant libéré par le sang de Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière-là, les anges se réjouissent. Réjouis-toi. Ton passé est terminé. Tu es une nouvelle création aux yeux de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, né de nouveau. Une nouvelle vie débute. Ton passé est terminé avec Dieu. Maintenant, marche avec Jésus. Si tu n'as pas d'église, amen, puis tu vis dans la région de Granby, Saint-Hyacinthe, tu es le bienvenu à venir à Salut et Délivrance. Amen. On va t'aimer et on va t'aider à marcher avec Dieu. On ne cherche pas du monde parfait, mais on cherche des gens sincères qui veulent aimer Dieu et marcher avec lui. Merci d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas, la semaine prochaine, du lundi au vendredi, au 369 rue McDonald à Granby, à 19h, nous allons avoir des soirées pour attiser le feu du réveil, nous approcher de Dieu. Amen. Et c'est un moment de semaine de jeûne et de prière et nous allons avoir des bons prêcheurs qui vont porter la parole. Merci d'être à l'écoute. Dimanche matin, l'évangéliste Bertrand Bouchard au 305 de la rue Bellan, au centre de conférence Salut et Délivrance à Sainte-Cécile-de-Milton. Amen. Participez. Gloire à Dieu. On a beaucoup de place à l'intérieur de l'Église. Amen. Et venez avec une attitude pour recevoir de la part de Dieu. Bonne fin de soirée. Passez une bonne nuit. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.